Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo, pour cette vidéo des énergies de votre premier semestre 2023. Alors nous allons voir quelle est l'énergie de ce premier semestre pour vous, votre énergie à vous, qu'est-ce que vous attendez de cette période de l'année, quelle va être votre force, qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous, et on regarde également l'énergie qui ressort pour la vie sentimentale, la vie professionnelle et le plan matériel, le plan financier de votre vie. Nous regarderons également en fin de vidéo l'énergie qui ressorte pour ces 6 premiers mois de l'année, mois par mois. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du taureau, si vous êtes ascendant taureau, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en taureau. Allez, on commence ici par l'énergie de ce premier semestre pour vous les taureaux. Alors, vous avez le 6 de coupe. Alors, l'énergie de ce premier semestre, elle est à l'équilibre, elle est à la réharmonisation, elle est au retour à la paix, au partage. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir un retour du passé qui aura une incidence, une importance particulière pour certains ou certaines d'entre vous. On va parler aussi de réconciliation. Donc on a une énergie de paix, une énergie de pardon aussi ici. Donc se pardonner quelque chose à soi-même, passer à autre chose, tourner la page, pardonner quelque chose à quelqu'un, accepter des excuses, ça peut être tout ça. On est dans cette énergie de toute façon de dépassement de soi ou de dépassement d'une situation, d'une relation problématique. C'est un premier semestre de reliance, un premier semestre de paix retrouvée, de réharmonisation, d'équilibre sur le plan émotionnel. Quelque chose est dépassé, quelque chose est compris, accepté, digéré, on passe à autre chose et ça apporte quelque part une paix intérieure. Ça peut être aussi une notion de paix au niveau de votre environnement, dans vos relations, ou émotionnellement, il y a une forme d'équilibre ici qui vous est apportée par les énergies de ce premier semestre. C'est plutôt intéressant. Alors, regardons maintenant votre énergie à vous, amis taureaux, pour ce premier semestre. Le 4 de denier. Alors, vous êtes un petit peu dans la retenue. Vous êtes un petit peu dans la retenue avec cette carte-là. J'ai envie d'en ajouter une deuxième quand même. Je ne vais pas faire d'extension, mais je vais ajouter ici une deuxième carte avec ce 4 de denier. Alors, votre énergie à vous ici, le 4 de denier. Peut-être que vous avez effectivement, vous êtes un petit peu dans la retenue. Il y a une forme d'attachement qui n'est pas forcément justifiée ici, une nécessité de lâcher prise, d'accepter de lâcher quelque chose, de laisser quelque chose ici. Voilà, on voit que vous voulez garder, protéger à tout prix quelque chose qui a beaucoup de valeur, d'importance à vos yeux. Alors ça peut être matériel, hein, financier, ça peut être aussi par rapport à des principes, par rapport à des rêves, par rapport à une personne aussi. Et cette idée de vouloir absolument garder à tout prix quelque chose ou quelqu'un pour soi. Votre énergie à vous ici, avec ce 4 de denier, peut aussi faire ressortir la nécessité alors ça vient de, je pense que ça vient de vous ici, hein. C'est pas l'environnement qui vous pousse à ça, c'est que vous êtes peut-être très économe sur ce premier semestre, vous faites attention, vous comptez, alors ça peut être aussi quelque chose qui vous pousse, qui vous oblige à économiser, à compter, à faire attention, parce que c'est vrai que le cas de denier peut représenter des difficultés d'argent, et le besoin de vraiment faire attention, de budgétiser, et d'être prêt de son argent, d'être proche de ses finances, d'y porter une attention particulière pour gérer au mieux les choses et la situation. Après, ça peut être ici, votre énergie à vous, si c'est dans le relationnel, ça peut être le fait de ici d'avoir quelques difficultés à partager, à échanger. Alors c'est marrant parce que l'énergie du premier semestre va vous amener justement à être dans le partage, dans le pardon, dans voyez, dans le donner-recevoir, et on voit que vous êtes plutôt sur la retenue, au niveau, en tout cas, relationnel. Vous n'êtes pas forcément prêt, ou sur ce premier semestre, justement à donner, à vous ouvrir, et sans attendre forcément en retour. Il y a une certaine retenue de votre part ici. Alors, je vais ajouter une carte ici, sur votre énergie, les taureaux. Votre énergie, les taureaux. C'est trop. Carte sur le 4 de denier. Qu'est-ce qu'on peut approfondir ici? Énergie. Alors, et voici notre carte. Valet de bâton. Ok. Alors, cette notion de retenue, si c'est relationnel, ça peut être par rapport à une personne qui est d'un signe de feu. Bélier, Lion ou Sagittaire.
il peut être question aussi d'une certaine retenue ici par rapport à un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle pratique, quelque chose de nouveau qui se présente à vous sur ce premier semestre, dont vous avez pleinement conscience ici, mais on voit que vous êtes un petit peu sur la retenue. Alors ça peut être une appréhension ici. Soit on est dans la retenue dans le cas d'une nouvelle relation, par rapport à une jeune personne, ça peut être aussi sur un plan financier, matériel, par rapport à de l'argent. Soit ici, on est sur la retenue dans quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau projet, un nouveau travail. Voilà, il y a une certaine retenue ici par rapport à l'énergie de la nouveauté. J'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément dans une dynamique d'ouverture, de découverte, mais plutôt au contraire ici dans le fait de vouloir d'être sur la retenue et finalement de vouloir préserver ce que vous avez déjà, plutôt que de prendre le risque de ce que vous pourriez être ou avoir ici. Alors, on regarde maintenant ici ce que vous attendez de ce premier semestre, la rapidité. Vous attendez peut-être qu'une situation se débloque, que quelque chose puisse enfin évoluer, avancer plus rapidement que les mois précédents. Voilà, vous attendez ici que quelque chose se réajuste. Vous attendez peut-être un réajustement ou un réalignement par rapport à une situation particulière. Vous voulez que ça bouge, que ça avance et que ça avance vite. Voilà, c'est ça que vous voulez. Donc ça, c'est par rapport peut-être à un domaine de vie en particulier ou dans un relationnel en particulier. À vous de voir de quelle manière ça se situe, mais on voit que vous avez envie que ça avance. Vous avez envie que voilà que ça bouge et puis que les choses évoluent et que ça avance relativement vite. Il y a une forme d'empressement ici par rapport à ce que vous attendez. Alors, quelle est votre force à vous, les taureaux, sur ce premier semestre, ici? Vous avez l'énergie du diable. Alors, votre force, ici, va se situer peut-être dans votre capacité à vous défaire de quelque chose qui vous contraint. Votre force, ici, ça va être aussi votre habilité à assumer certaines obligations, à assumer aussi certaines responsabilités. Ce qu'on peut voir ici, votre force là, c'est aussi le désir, c'est la détermination, quelque chose qui vous anime au plus profond de vous-même. Ça peut être un projet, ça peut être un travail, ça peut être une passion, ça peut être une relation. Si c'est une relation amoureuse, c'est quelque chose de très intense, de passionné, de passionnel, et c'est ça qui vous pousse, c'est ça qui vous booste. C'est là que se situe votre force, ça peut aussi être ça. Et pour d'autres, votre force, elle est dans le fait de pouvoir vous libérer de quelque chose. Votre force là aussi peut se situer dans le fait de pouvoir effectivement briser des chaînes, briser des liens, vous défaire, vous libérer d'une situation, de quelque chose que vous subissez, quelque chose qui vous contraint. Voilà. Alors là, votre force aussi pour le premier semestre, amis taureaux, ça va être le fait de pouvoir combattre certainement quelque chose en lien avec une addiction. Alors une addiction au jeu, une addiction au chocolat, une addiction à la cigarette, une addiction à l'alcool. Il y a quelque chose ici qui fait que vous allez avoir la possibilité, la détermination, la force et le courage de vous défaire ici de quelque chose qui vous enchaîne. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors pour d'autres, votre force ici, elle pourrait se situer, si on parle ici d'un relationnel, elle pourrait se situer par rapport à une personne qui est du signe du Capricorne. Voilà. Alors, on regarde maintenant ce que vous laissez derrière vous, ici, valet d'épée. Alors, ce que vous laissez derrière vous, ça peut être ça peut être une personne, ici. Il peut y avoir un mouvement dans votre vie, quelqu'un que vous laissez derrière vous. Si c'est une personne, eh bien, il y a l'idée d'avancer, de passer à autre chose, peut-être par rapport à une personne qui est du signe du Gémeaux, de la Balance ou du Verseau. Il se peut que vous preniez des distances vis-à-vis d'une personne, sur ce premier semestre, vis-à-vis d'une personne qui est d'un signe d'air, qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Pour d'autres, vous allez laisser derrière vous tout ce qui est en rapport avec, tout ce qui est en lien avec les réseaux sociaux. Vous allez peut-être décider de prendre vos distances avec Internet, surtout avec tout ce qui est virtuel, relations virtuelles, sites de rencontres, réseaux sociaux, ce genre de choses. Peut-être que vous allez prendre vos distances par rapport à tout ce qui est virtuel. Alors,
Peut-être que d'autres aussi, ce que vous laissez derrière vous, ça peut être un projet, un tout début de projet, la naissance, le tout début de quelque chose. Peut-être que vous allez le mettre de côté sur ce premier semestre, que vous allez vous dire, bah, j'ai d'autres choses à assumer, j'ai d'autres responsabilités, j'ai d'autres chats à fouetter, j'ai d'autres sujets importants dans ma vie sur lesquels vous devez ou vous voulez vous pencher plus précisément, et ça vous fait peut-être vous mettre de côté quelque chose qui venait tout juste de commencer et que vous laissez un petit peu derrière vous parce que vous êtes focalisé peut-être sur d'autres choses. Alors, on va regarder maintenant l'énergie qui ressort au niveau de la vie sentimentale. Et le 6 d'épée. Alors, vie sentimentale avec le 6 d'épée, on va parler de départ, on va parler d'éloignement, de prise de distance, on va parler de rupture, on va parler de séparation. Pour certains d'entre vous, alors évidemment, si tout va bien pour vous au niveau sentimental, vous ne serez pas dans l'énergie de la séparation, bien entendu. Mais bon, sait-on jamais, en 6 mois, les choses peuvent fondamentalement changer, mais je ne crois pas. Là, le 6 d'épée, c'est qu'en fait, si vous êtes dans une relation où tout va bien, ben c'est que vous allez réussir à dépasser quelque chose, une problématique, un sujet auquel vous avez beaucoup réfléchi. Vous allez aller de l'avant. Vous allez laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir avancer dans cette relation. Voilà. Et pour d'autres, de manière plus générale, cette énergie-là, de toute façon, hein, c'est une énergie qui parle de départ. Donc, vous quittez quelque chose. Voilà. Ça peut être un principe, un souhait, un rêve, un projet, voilà, quel que soit ce que vous quittez, on a de toute façon pour vous au niveau de la vie sentimentale une énergie de départ. Alors évidemment, tout ça sera développé, approfondi dans les tirages mensuels, dans les tirages sentimentaux, et puis également pour les vidéos que je vous propose en quinzaine. On regarde ici l'énergie pour votre vie professionnelle, ici, amis taureaux. Alors vous avez le pape, l'énergie du pape. Alors pour la vie pro, là, pour beaucoup d'entre vous, il peut être question encore une fois là on parle de savoir, on parle de connaissance. Donc là, peut-être que vous allez vous former auprès d'une personne qui a le savoir dans un domaine, dans quelque chose que vous voulez vous approfondir. Donc peut-être que vous allez vous former à quelque chose de particulier, vous allez vous lancer dans une nouvelle formation, un nouvel apprentissage, vous allez reprendre l'école peut-être, c'est possible pour certains d'entre vous. Il y a vraiment cette idée d'approfondir quelque chose en particulier, d'approfondir, de consolider certaines connaissances. Voilà. Donc ça peut être aussi une formation interne au niveau professionnel. Là, une formation diplômante, quelque chose qui vous permet de passer un cap, d'obtenir davantage de responsabilités, ça peut aussi être tout ça. Alors là, c'est aussi cette énergie-là, pour la vie professionnelle, c'est votre énergie. Donc si vous avez votre énergie à vous, dans la sphère professionnelle, ça veut dire que vous êtes aligné avec vos désirs, avec vos envies, vos souhaits, vous êtes droit dans vos bottes, vous êtes là où vous devez être, là où vous voulez être au moment le plus opportun pour vous. Donc on a quelque chose de cohérent ici pour vous, au niveau professionnel, sur le premier semestre. Je pense que c'est un semestre qui, pour vous, professionnellement, sera extrêmement enrichissant, extrêmement positif. Je pense aussi que là, pour certains d'entre vous, au niveau professionnel, il y a une certaine confiance ici. Je sens le fait que vous soyez sur ce premier semestre tout à fait serein, sereine, tout à fait confiant ou confiante dans ce que vous faites, dans vos démarches, dans vos projets ou dans votre vie professionnelle. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous lancez aussi professionnellement dans quelque chose qui touche à la spiritualité. Donc ça reste quand même assez large, ça peut être de la guidance, de la voyance, ça peut être du magnétisme, ça peut être des soins énergétiques. Il y a peut-être quelque chose comme ça où vous allez consolider des connaissances qui sont déjà acquises, ou alors vous former dans une voie qui semble être spirituelle pour vous au niveau professionnel. On termine ici par les finances. Quelle énergie ressort pour vous les taureaux? Au niveau des finances, là, il y a un aboutissement ici. Les finances, peut-être qu'il se passe quelque chose en lien, en rapport aussi avec l'étranger. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est par rapport peut-être à un héritage ou c'est possible, hein, quelque chose qui a un lien, un rapport avec le lointain, avec l'étranger. Au niveau des finances, avec la carte du monde, eh bien, c'est pas mal parce que c'est une carte qui parle de réalisation, d'accomplissement. Il y a la fin d'un chapitre, mais qui va laisser place à quelque chose de nouveau. Donc on a une énergie tout à fait bénéfique pour vous, tout à fait positive. Vous allez pouvoir terminer quelque chose, finaliser quelque chose, réaliser, concrétiser quelque chose de particulier, évidemment qui fait appel à vos finances. Et on voit que
Vous, par rapport à vos finances, si on regarde votre énergie et si on le prend par rapport à l'aspect financier, il y a effectivement, vous êtes un petit peu peut-être stressé pour un nouveau projet ou quelque chose comme ça, mais je pense que là, on va voir ce qui va ressortir là mois par mois, mais je pense que vous êtes un petit peu dans l'appréhension ou sur la retenue par rapport peut-être à quelque chose de nouveau, par rapport à un nouveau projet, et pourtant au niveau financier, on voit qu'il y a une réalisation, il y a un aboutissement, voilà. Alors on va regarder maintenant, mois par mois, quelles sont les énergies qui ressortent pour vous, amis Taureau, toujours avec le tarot. Énergie ici, mois premier semestre 2023. Allez, on y va. Le mois de janvier, janvier 2023 pour vous les taureaux. Février 2023 pour les taureaux. Tiens, c'est celle-là. Hop, le mois de mars, mars 2023 pour vous les taureaux. Avril 2023 pour vous les taureaux. Hop, c'est celle-là. Le mois de mai 2023. Hop, c'est celle-là. Et le mois de juin 2023. Voilà. Allez, on regarde ça mois par mois. Je reprendrai ces énergies pour les tirages mensuels. Janvier, ici, janvier 2023, la Lune. C'est un mois dans lequel vous allez certainement avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis. Il y a quelque chose de très intense sur ce mois de janvier 2023 au niveau émotionnel. Il peut être question aussi d'un manque de clarté. Peut-être qu'il y a des doutes, des incertitudes, des questionnements, des interrogations. Vous allez avoir besoin d'éclaircir peut-être certaines choses par rapport à une relation, par rapport à un nouveau chemin, une décision à prendre concernant peut-être une personne. Je pense ici que, de manière générale, le mois de janvier, c'est un mois qui est bouleversant, très intense en tout cas, émotionnellement. Vous allez être sur ce mois de janvier et beaucoup dans l'émotion. Voilà. Alors, le mois de février. Le mois de février, on a le pendu. Donc là, février, c'est un mois de réflexion, c'est un mois dans lequel vous allez peut-être être ou vous sentir bloqué. C'est un mois où il sera question pour vous de regarder les choses autrement. Vous allez changer votre manière de percevoir une situation, un projet, quelque chose de particulier ici. Avec le pendu, il est vraiment question ici d'avoir des perspectives différentes, de percevoir les choses d'une autre manière, donc d'un autre point de vue. Il y aura une réflexion, je pense, qui ira dans ce sens au niveau, aux alentours de ce mois de février. Voilà. Alors février, ça peut être aussi la nécessité de lâcher prise par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Et ça, on en a parlé par rapport à votre énergie à vous. On regarde le mois de mars. Le mois de mars, vous avez le 2 de denier. Alors sur le mois de mars, vous arrivez à garder un équilibre, tant bien que mal. Je dis ça parce que avec ce 2 de denier, on est obligé de composer avec différentes situations, différentes personnes, différentes problématiques, différents sujets, différentes énergies. Et on doit composer avec tout ça pour garder un équilibre. Voilà. Et que avec ce 2 de denier, si on compose pas avec tous les éléments, il peut être question quelque part d'une forme de déséquilibre ou de perte d'équilibre. Donc là, avec le 2 de denier, on voit bien qu'il est effectivement question d'avoir à jongler un petit peu avec tout ça, d'avoir à composer avec différentes choses, d'être au four et au moulin, et puis pour pouvoir garder une forme d'équilibre ici. Alors, on regarde janvier, février, mars, le mois d'avril. Le mois d'avril, vous avez le cavalier d'épée. Alors là, le cavalier d'épée sur le mois d'avril, je pense qu'il est question ici, encore, je vous en ai parlé tout à l'heure, de tout ce qui est en lien, en rapport avec la communication virtuelle, Internet,
les réseaux sociaux, les sites de rencontres. Donc il y a peut-être quelque chose là, où je vous ai dit que peut-être il se peut que vous preniez vos distances par rapport à ça. Eh bien là, ce sera peut-être aux alentours du mois d'avril. Le mois d'avril, on a quand même le cavalier d'épée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ici, on voit que vous attendez une accélération dans les événements par rapport à quelque chose, vous attendez une rapidité, une évolution plus rapide qu'avant, sur quelque chose de précis, eh bien, là, cette rapidité, elle semble se présenter sur le mois d'avril. Avec le cavalier d'épée, effectivement, on va parler de quelque chose qui bouge, qui se remet en mouvement, on va parler effectivement d'une notion ici d'accélération dans les événements, de rapidité. Donc ce que vous attendez ici par rapport à la notion de rapidité semble se présenter aux alentours ici du mois d'avril. Voilà. Alors, avril, il peut y avoir aussi là quelque chose qui se remet en mouvement par rapport au blocage de février, que ce soit des blocages personnels ou par rapport à un projet. Là, ça se débloque ici. Par rapport au blocage de février, au mois d'avril ici, on avance, on fonce, on y va, on se pose pas de questions, il y a quelque chose qui se remet en mouvement et qui bouge avec une certaine rapidité, effectivement. Alors, le mois de mai, ici, le mois de mai, vous avez le 4 de coupe. Alors, au mois de mai, le 4 de coupe va représenter une forme d'insatisfaction, ici. Ce 4 de coupe, c'est le fait que ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ce qui se passe pour vous sur ce mois-là, ne vous convient pas forcément. On va parler ici d'un désir d'autre chose, d'une envie d'autre chose. Ce que vous vivez, ce que vous avez devant vous, ça ne vous convient pas, ça ne vous satisfait pas. Vous souhaitez, vous avez envie d'autre chose. Alors, ce qu'on peut voir sur cette carte, c'est que il y a quelque chose quand même qui va se présenter, mais ce sera à vous de voir ici, à vous de le voir. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Ce sera à vous de le voir parce que vous êtes ici. Il se peut que sur ce mois de mai, vous soyez tellement focalisé sur ce que vous ne voulez plus, sur ce qui ne vous convient pas, que vous pourriez manquer ici ce qui va se présenter à vous. Donc soyez ouvert ici et sans rester trop focalisé sur ce qui ne vous convient pas, sur ce que vous ne voulez plus. Alors là, sur le mois de mai, je vous ai parlé tout à l'heure d'addiction, de dépendance ici, que ce soit une dépendance affective, une dépendance à la cigarette, au chocolat, au jeu ou quoi que ce soit. Il en est question là sur le mois de mai. Donc je vous ai parlé de délivrance par rapport à ça. Il se peut que ça se situe aux alentours du mois de mai, effectivement. On regarde pour terminer l'énergie de votre mois de juin, le 9 de bâton. Alors le mois de juin, on voit que c'est un mois qui peut sembler éprouvant, on peut parler de fatigue, on peut parler d'épuisement ici, parce que peut-être que vous avez déjà enduré pas mal de choses, vous avez entrepris beaucoup de choses aussi pour un projet, pour une personne, pour une relation, vous avez beaucoup donné, vous avez fait beaucoup, et il se peut que là, sur le mois de juin, vous soyez un petit peu fatigué, un petit peu, voilà, besoin de souffler, mais on a quand même ici, avec cette carte, une certaine détermination à aller au bout des choses ici. Le 9 de bâton, il y a vraiment l'idée de tenir bon. Alors peut-être que là, au mois de juin, vous traversez quelque chose, une période, une phase où c'est compliqué, ça a été compliqué pour vous, et que vous commencez à fatiguer un petit peu. Mais avec le 9 de bâton, comme on est sur le 9, on est presque juste avant le 10, il est quand même question ici de tenir bon malgré tout. Vous voyez ici, cet homme, il se tient, il se soutient sur un bâton ici. Voilà, donc il y a vraiment l'idée de tenir bon parce qu'on est arrivé au bout, vous êtes sur le dernier des 10 bâtons ici. Oui, l'avant-dernier des 10 bâtons, puisque vous êtes sur le 9 de bâton. Donc il est vraiment question de tenir bon et pour pouvoir aller au bout de quelque chose. Alors est-ce que ça n'a pas un rapport ici avec ce dont je vous ai parlé, une situation qui ne vous convient pas, peut-être qu'il sera question pour vous d'attendre encore un petit peu avant de pouvoir vous en libérer, ou peut-être par rapport à une notion de dépendance dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça peut être aussi par rapport à ça. Donc voilà, pour ce premier semestre 2023, pour vous les taureaux, vous pouvez revenir voir cette vidéo, évidemment, de temps en temps, pas trop souvent, parce que ça n'aurait pas forcément grande utilité, mais revenir dessus une fois par mois, une fois tous les 2 mois, ou voilà, pour mettre en corrélation votre vécu avec les énergies qui sont ressorties ici. Et puis de toute façon, je vous proposerai en lien cette vidéo chaque mois. Dans les vidéos mensuelles, je vous mettrai le lien pour pouvoir revenir sur cette vidéo si vous le souhaitez. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite un très bon premier semestre 2023. Merci de votre présence, merci de votre fidélité, merci pour votre écoute. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.